Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme vous avez pu le constater, cette semaine, pas d'entretacte, parce que il n'y a pas eu d'invité et il n'y a pas eu assez de temps pour proposer un autre invité, un autre salon ou un autre invité, donc disais-je. Et donc, j'ai préféré faire un Month Moment pour pallier à à ce manque. Voilà. Et je voudrais revenir sur pas mal de petites choses. Donc, vous avez pu voir juste là, pardon, Akane qui est un petit peu en colère. Voilà, Akane Nintendo de Ranma Ami qui est un peu en colère. Et vous allez voir pourquoi, parce que moi aussi, je suis un petit peu en colère là-dessus. Et je voulais en parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que je trouve ça encore aberrant, malgré tout ce qui s'est passé dans le monde, enfin, tout ce qui se passe, on est toujours à ces problèmes de base. Euh, Vous allez comprendre dans quelques minutes. De toute façon, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez un peu compris pourquoi j'ai envie d'en parler. Mais d'abord, je vais dire pourquoi il y a une deux petites choses de la vie quotidienne, hein, dont une chose importante, c'est qu'en ce moment, donc, nous avons... euh, ah, hop, je vais enlever ça pour vous montrer un peu. Voilà, alors nous avons en ce moment un beau typhon qui se rapproche euh, de chez moi. Donc pendant 3 jours, de la pluie à plus savoir qu'en faire. Donc il va y avoir du vent et tout le reste. Tout a été rangé, tout a été mis de côté. Normalement, il n'y a pas de problème. En général, ça se passe plutôt correctement. On fait attention quand même. Il m'est arrivé quand même pas mal de petites histoires à raconter que je pourrais vous raconter maintenant. Par exemple, quand j'ai été faire un event avec mon Personality Geyser, c'était au Mont Fuji. Et c'était pendant une journée de typhon. On avait loué une voiture. On était parti avec quatre personnes. Trois personnes plus le chauffeur. Voilà, et le typhon était là. Quand nous sommes revenus, nous allions très très lentement. La voiture était brinque-ballée. C'était assez flippant. On avait sur les petites routes des bambous qui s'étaient cassés la figure. Enfin voilà, ce genre de choses. Je me souviens surtout d'une grande avenue enfin chez moi à Nabari, une grande avenue, ce qui faisait quatre voies, oui, quatre voies, et avec une niche de chien en plein milieu de la voie qui avait dû être bazardée, balancée par le vent, parce que le vent était très très fort. Voilà, en tout cas, bon, pour vous dire, ce point la joie au niveau du temps. Voilà. Et puis voilà, donc il y a rien de grave, hein, vous savez, c'est pas, enfin, pour l'instant, c'est pas, euh, ça arrive, ça c'est le numéro 14, c'est le 14e de la saison. Il y en a eu plein, il y en a un qui passe au-dessus, en dessous, sont passés en Chine, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est pas, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est grave, évidemment, c'est grave, mais il faut faire attention, bien sûr. Voilà. Donc, ce dont j'aurais envie de vous parler, c'est une polémique qui a enflé cette semaine. Des amis à moi m'en ont parlé, donc moi aussi j'ai envie de donner ma pierre à l'édifice. Il s'agit de La Petite Sirène, le film live La Petite Sirène, dont nous avons pu avoir, et vous pouvez voir sur la chaîne YouTube et d'autres médias officiels, la bande-annonce live, donc du film live de La Petite Sirène. Et tout le monde s'est, comment dire, s'est offusqué, enfin tout le monde, quelques personnes se sont offusquées que l'actrice choisie soit noire. Bon, personnellement, moi, ça m'a tilté. J'ai dit, bon, Ariel était blanche et rose. Bon, là, ils ont complètement pris le contre-pied de la chose. Moi, il y a des questions qui se posent, qu'on se pose comme ça. Enfin, tout quoi, moi, bon, pourquoi, comment, dans quel but. Une chose est sûre, c'est que elle a une très belle voix, elle chante très très bien, les FX sont sympas, il y a en tout cas de la bande-annonce, euh, mais des gens se sont offusqués de la chose, et moi j'ai trouvé ça un peu bizarre que ce genre de choses arrive. Euh, j'ai eu, il y a eu l'interprète, je vais vous montrer la source que j'ai trouvée, l'interprète dans la première petite sirène, donc la voix, je suppose, hein.
de la petite sirène, qui a donné son avis sur la question. Je vous donnerai mon avis sur la question juste après, mais je crois l'avoir déjà donné sur un autre média. Mais j'ai envie de vous montrer un peu comme quoi c'est euh, ce que disent donc, ça c'est du site hightech.fr, hein, voilà, le titre c'est La Petite Sirène, l'interprète d'Ariel du film d'animation réagit à la bande-annonce polémique. Bon, voilà. Et je pense que ça tout est dit. Alors quand je vais essayer de parler voilà, je vais lire ce qui est marqué. Je suis pas un très bon lecteur aussi, hein, je vous le dis. Mais bon, on va le faire. Quand une formule marche, c'est bien connu, elle est répétée à outrance jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus et qu'une autre la remplace. Évidemment, ça c'est bon. Depuis le succès d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui était très très bien, hein, il n'y a pas de problème, sorti en 2010, déjà, ça en fait du temps. Disney a bien compris que réadapter ces grands classiques en live action moderne peut rapporter gros. Ce n'était donc pas une question de temps avant que le célèbre, que la célèbre, ou le célèbre, La Petite Sirène, oui, il parlait du film, d'accord, n'ait droit lui aussi à un remake en prise de vue réelle. Et si la première bande-annonce du film n'a pas fait l'unanimité auprès des fans, justement, c'est le problème qu'on a, elle a toutefois beaucoup touché celle qui fait l'interprète d'Ariel dans le dessin animé de 1989. Donc on va descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Donc effectivement, quand on voit les deux personnages, c'est complètement opposé. Enfin, opposé. C'est une sirène. On peut voir que même son soutien-gorge en coquillage était euh, en relation avec la couleur des cheveux. Enfin, il y a il y a c'est logique. Et je pense que c'est aussi logique pour la version live. Quand on voit la sirène telle qu'ils l'ont imaginée en live, bon, c'est pas, moi, ça me choque pas plus que ça. Moi, j'ai très bien apprécié. Donc, voilà, la petite sirène. Pour ceux qui se souviennent de Splash aussi, du film Splash, ça remonte à un certain temps déjà. Ça me fait penser un petit peu à ça, Splash, voilà. Mais c'est deux univers complètement différents, hein. Donc, on va aller là. Voilà. Joe Benson, l'interprète d'Ariel dans La Petite Sirène, donc la version américaine des années 80, a réagi au premier trailer dévoilé par Disney via sa story Instagram. L'actrice américaine a chanté les louanges de sa successeur, bon, Al Bailey, j'espère que j'ai pas écorché son nom, dont la performance dans le film l'a visiblement ému. Voilà. Alors je vais faire attention que la caméra est en haut et c'est vrai que j'ai tendance à regarder mes écrans. Al, tu es absolument incroyable. Je suis tellement fier de toi et de ta magnifique performance en tant qu'Ariel. Oups, pardon. C'était tellement incroyable de célébrer ça avec ma famille ici à l'Expo des 23. Donc, c'est un event, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Des compliments qui ne sont pas passés inaperçus puisque la jeune chanteuse-actrice a repartagé la story de son année accompagnée de ces mots. Merci beaucoup, Jodie Benson. Cela veut beaucoup dire pour moi, venant de ta part. Voilà, tu as rendu Ariel magique pour nous tous. Et c'est vrai que j'ai tendance, personnellement, j'ai eu un blocage avec les films Disney, par bêtise, par beaucoup de choses, jusqu'à ce que je vois à cette époque-là la Petite Sirène. Et j'ai été vraiment, vraiment touché par ce film d'animation. Ça m'a vraiment, vraiment redonné l'envie, le goût des films Disney à ce moment-là. Je les aime pas tous, hein, les films Disney après, hein. J'ai quelques réticences par rapport à certains. C'est vrai que j'étais pas très content quand ils avaient fait Le Roi Lion sur une copie du Roi Lion en disant ah non, non, ça n'a rien à voir. Mais qui était très bien, le film est très bien, hein, du Roi Lion, il n'y a pas de problème. Euh, mais bon, euh, euh, c'est vraiment, vraiment ce film qui m'a beaucoup, beaucoup touché et qui m'a fait réapprécier les films d'animation de Disney. Et je tenais vraiment à le dire parce que c'est vraiment important pour moi. Et donc,
On se retrouve donc avec un film live d'un film d'animation que beaucoup de gens ont apprécié, ont aimé. Et évidemment, ça m'a fait un peu le. J'ai pensé à un autre film qui était la version féminine de Ghostbusters, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas voulu voir, que je n'ai pas voulu. Euh, Même la bande-annonce, il y a pas de, j'ai pas envie. Et mais pour des raisons très simples, je n'étais pas contre le casting féminin, mais on m'a dit de toute façon que c'était franchement pas bien au niveau du film, hein, j'entends. Enfin bon, après chacun fait ça, et aime ou aime pas, hein, c'est pas le problème. Hein, mais ce qui m'a dérangé, c'est que pendant une vingtaine d'années, pendant très très longtemps, une décennie, on attendait un film qui est arrivé bien après, hein, puisque Ghostbusters Afterlife. Euh, on attendait ça avec grand. Tous les fans de Ghostbusters, en tout cas, beaucoup de gens comme moi, je suppose, attendaient ça. Et on se retrouve avec un film complètement différent, une reboot. Là, je n'aime pas les reboots. Je n'aime pas les gens qui réessayent de refaire un film avec d'autres acteurs pour des raisons totalement pécuniaires. Il faut qu'ils travaillent leur imagination, il faut qu'ils travaillent voilà, c'est bon. Mais bon, il n'y en a pas. Enfin, voilà, il y a des gens qui, franchement, devraient vraiment. Bref, on va passer sur cette affaire-là. Mais c'est surtout ce fait qu'on attendait tellement un film et qu'ils nous en donnaient tellement autre chose que moi, ça m'a passé l'envie de voir ce film. Honnêtement, j'étais très déçu et j'étais vraiment très en colère à ce moment-là. Pour ce qui est de la petite sirène, là, c'est pas le reproche de l'actrice noire qui m'embête. Au contraire, moi, je trouve qu'elle est très bien, qu'elle chante très bien. J'ai vu la version originale, j'ai vu la version française, bien sûr. C'est pas la même voix, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça qui m'a interpellé quand j'ai vu la bande-annonce. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, ce qui m'a interpellé, c'est que c'était assez morne, assez morose comme chorégraphie. Et Dieu sait que je suis daltonien. J'ai trouvé ça, non, l'ambiance était vraiment très. Alors j'espère que c'est juste une impression, mais franchement, le Petit Sirène, c'est quelque chose, un film de lumineux qui apporte du sourire, qui est amusant, qui est ça. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont partis sur le conte, vraiment le conte d'Andersen, parce que le conte d'Andersen est triste. Honnêtement, le conte de base, il est triste. Et ça serait dommage qu'ils partent qu'ils soient partis là-dessus. Autant le Roi Lion, c'était très très bien. Aladdin, j'ai pas vu Pinocchio, toujours pas, parce que voilà, j'ai pas eu le temps de le voir, mais il paraît que ça vaut pas son pesant de cacahuètes, donc bon, attendons de voir ce que ça va donner. Moi, moi honnêtement, le seul reproche que j'ai à faire, c'est vraiment le reproche de l'ambiance générale de ce trailer, de cette bande-annonce. Parce qu'un trailer, ça peut... ou un teaser, ouais, c'est vrai que trailer, voilà. Donc trailer, bande-annonce, tout va bien. Je pense que ça serait intéressant d'attendre et de voir d'autres bandes-annonces, voir si qu'ils en ont fait et ce qu'ils veulent en faire. Pour le moment, wait and see, comme dirait Ikaro Utada, et puis on verra bien tout ce qui se passe dans l'avenir sur ce film-là, si les critiques sont avérées ou pas, on verra bien, et puis on verra, on aime ou on n'aime pas, c'est tout. Mais ces critiques de dire ouais, elle est noire alors que l'autre est blanche, franchement, ça m'interpelle, quoi. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment stupide. Bon, alors déjà, quand j'entends les gens, oui, parce que qu'on dans la scène, nanana, d'autres disent effectivement, c'est danois, donc ils peuvent être, il y a des noirs aussi, patata. Mais bon, vous avez d'autres films, dont des projets où il devait y avoir un acteur noir qui devait faire James Bond, ce qui est assez aussi aberrant. Si on garde dans cet esprit du livre original, de l'époque où il a été créé, je suis d'accord. Mais faut pas être aussi obtus. Je pense qu'il faut être ouvert. Si les gens continuent comme ça, on fera plus rien. Après, c'est sûr que s'ils font des films pour faire des quotas, je trouve ça totalement débile. Mais ça peut forcément que
Ténorieux. Moi, j'adore Omar Sy, c'est un acteur merveilleux. S'il faisait, là, il va faire un film sur le samouraï noir, le premier samouraï noir du Japon. Si je dis pas de bêtises, je peux pas dire de bêtises sur le chose. Je trouve ça une idée super géniale et originale. Il y a plein de sujets, plein de choses. Maintenant, il faut pas se focaliser là-dessus, honnêtement. Attendons de voir si ce film est bon ou pas. Tout simplement. Non? Bon, en tout cas, voilà. C'était un petit coup de gueule sur Monster Moment. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette bande-annonce. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez sur les commentaires, ce que je dis et ce que je pense par rapport à ça. Peut-être que je me trompe, hein. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, on aura le temps d'en rediscuter, si vous voulez, dans d'autres émissions ou dans d'autres Monster Moment. Là, j'essaie de préparer un nouveau Monster Moment dont je vous dirai rien, mais un indice est caché dans Monster Moment de ce numéro, mais bon, je vous dirai rien. Oh là là, le mec, il sait même pas cacher les trucs, c'est fort ça. Bref. Donc en tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Je vous propose donc de ne pas oublier de vous abonner, de partager, de liker sur toutes nos plateformes YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, hein, c'est important pour faire tourner la chaîne. Alors, oui, avant de partir, je voulais remercier les 80 abonnés. Et je suis à 80 abonnés. Waouh, 80 millions? Non, c'est en fait juste 80. Mais bon, c'est pas mal. Je suis passé de 70 à 80 en très peu de temps. Je suis très content. Même si je suis pas le chef. Hein, c'est pas tout le bro. Voilà, que je regarde régulièrement. Et ou que je suis d'accord ou pas, hein, honnêtement. Mais bon, il a une bonne vision de la chose en général. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous souhaiter encore un très bon week-end. Pourvu que le typhon ne soit pas aussi méchant que d'autres. il y en a eu des pas mal quand même. Et puis on se retrouve très bientôt, très bientôt pour d'autres Monster Moments, d'autres émissions, d'autres monstres Oriotaku, mercredi prochain bien sûr, entre Otak, si tout va bien la semaine prochaine. Et puis on reviendra sur d'autres news, d'autres reviews et pas mal de petites choses. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.